Personne choisie, as-tu vu ce qui arrive? Les murmures sur toi diminuent. Les histoires fausses se brisent. Les voix qui te critiquaient se taisent maintenant. Ce n'est pas par hasard. C'est Dieu qui agit dans ta vie à cet instant. Écoute bien. Si tu n'es pas une personne choisie par Dieu, ce message ne te parlera pas. Tu ne le comprendras pas. Il ne touchera pas ton cœur et tu pourrais le rejeter. Mais si tu es parmi les appelés de Dieu, cette parole divine est pour toi et elle t'arrive au moment exact prévu par lui. Certains d'entre eux vous ont eu des rêves spéciaux, des moments spirituels étranges ou des instants qui semblent venir d'anges. Ce ne sont pas des hasards. Le ciel te parle. Dieu se prépare à montrer tous les mensonges dits contre toi. Et quand il le fera, ceux qui t'ont attaqué seront démasqués devant toi. Avant d'aller plus loin, si ton cœur sent que ce message est vrai, écris 777 dans les commentaires maintenant. C'est une façon de dire que tu crois par la foi. Pendant que tu y es, abonne-toi, active les notifications et partage ce message avec une autre personne choisie qui doit entendre cette parole urgente. Reste jusqu'à la fin, car ce que je vais te dire va confirmer ce que tu ressens, tout en t'apportant clarté, paix et idées pour la période que tu vis actuellement. Comprendre le moment de la révélation. Personne choisie. Sache que tout dans ta vie suit le plan parfait de Dieu. Il ne va ni trop vite ni trop lentement. Il y a un temps précis où il commence à dévoiler ce qui était caché, les plans de l'ennemi et la vérité sur qui tu es en lui. On appelle ça le moment de la révélation. Ce n'est pas une période facile, mais elle est essentielle. Pendant longtemps, tu t'es peut-être senti mis à l'écart, mal compris, ignoré ou jugé à tort. Des mensonges ont circulé sur toi. Certains en secret, d'autres en public. Des gens ont profité de ton silence et de ta bonté, pensant qu'ils pouvaient cacher la vérité sous des rumeurs et des accusations fausses. Mais écoute, personne choisit. Dieu a permis ça un temps, parce que il forgeait en toi des qualités qui ne pouvaient naître que dans l'ombre. La force, l'humilité et un pouvoir spirituel. Maintenant, quand le moment de la révélation arrive, tout change d'une façon parfois inexplicable. C'est là que tu peux commencer à faire des rêves qui montrent les visages de ceux qui s'opposent à toi ou qui annoncent des événements à venir. Ce n'est pas ton imagination, c'est un message de Dieu qui te donne un aperçu de ce qui se passe dans le monde spirituel avant que ça n'apparaisse dans le monde réel. Parfois, tu peux vivre un moment spirituel ou sentir une présence angélique qui confirme ce que tu as senti depuis des semaines ou des mois. C'est le ciel qui te dit « Prépare-toi, la vérité va bientôt éclater ». Pendant ce moment, la lumière de Dieu éclaire les endroits sombres. Ceux qui ont comploté contre toi ne peuvent plus cacher leurs intentions. Leurs actions deviennent évidentes. Leurs paroles les trahissent et leur comportement montre les mensonges qu'ils ont voulu garder. Tu n'auras pas besoin de te disputer, de te défendre ou de convaincre les autres. Dieu lui-même te protégera. La révélation sera si claire que même ceux qui doutaient de toi devront voir la vérité. Mais sache que la révélation va dans les deux sens. Oui, Dieu montrera les mensonges de tes ennemis, mais il regardera aussi ton cœur. C'est pourquoi, personne choisie, il faut rester humble et pur dans ton esprit pendant ce temps. Ne laisse pas la colère ou l'amertume s'installer. Ne cherche pas à te venger, car ça pourrait abîmer la bénédiction que Dieu te prépare. Quand Dieu démasque tes ennemis, il le fait pour rendre justice, pas pour flatter ton orgueil. Le moment de la révélation commence souvent doucement. Tu peux voir de petits changements dans la façon dont les gens agissent. Quelqu'un qui t'évitait commence à éviter ton ennemi. Une personne qui répétait des mensonges sur toi commence à douter de ses histoires. Les choses tournent en ta faveur, parfois sans que tu fasses rien. C'est la main discrète de Dieu qui arrange tout avant de révéler la vérité. Tu verras aussi plus de signes spirituels pendant ce temps. Sois attentif aux messages que Dieu t'envoie par des rêves, des visions ou des éclairs de clarté soudaine. L'Esprit Saint est ton guide. Pendant cette période, sa voix sera plus forte et plus claire. Il te montrera non seulement ce qui se passe, mais aussi comment te préparer pour être prêt à recevoir la bénédiction qui suivra la révélation. C'est pourquoi tu ne dois pas paniquer si tout semble se compliquer. La révélation peut être chaotique. Des relations peuvent se casser. Des liens anciens peuvent s'effondrer. La vérité secoue tout ce qui est bâti sur des mensonges.
Il faut rester fort dans ta foi. Et souviens-toi, Dieu ne révèle pas seulement ce qui est sombre. Il te prépare aussi à t'élever. Personne choisit. Quand tu comprends ce moment de révélation, tu arrêtes de gaspiller ton énergie à vouloir tout contrôler. Tu cesses de courir après les gens pour t'expliquer. Tu arrêtes de te battre dans des combats que Dieu a déjà pris en main. À la place, tu observes, tu écoutes et tu restes aligné avec l'esprit. Car le même Dieu qui t'a fait traverser des épreuves te guide maintenant vers la victoire. Et n'oublie pas, la révélation n'est jamais la fin de l'histoire. C'est un tournant. Quand la vérité éclate, Dieu passe à l'étape suivante, la justice et la restauration. Mais d'abord, tu dois accepter ce moment, même s'il est difficile. Fais confiance. Tout ce qui arrive fait partie d'un plan divin plus grand que ce que tu peux voir. Ton rôle est simple, reste fidèle, prie et sois prêt. Personne choisit, avant que quoi que ce soit ne soit montré sur terre, tout est déjà décidé dans le ciel. C'est un mystère que beaucoup ne comprennent pas. On pense souvent que la justice commence dans le monde réel, dans les tribunaux humains ou dans ce que les gens disent. Mais en réalité, tout commence dans ce que j'appelle la cour céleste. C'est un lieu dans le monde spirituel où Dieu, le juge juste, siège, entouré d'anges témoins, et où la vérité est fixée avant d'arriver sur terre. Quand on t'accuse à tort par des gens ou des forces spirituelles, ces accusations ne sont pas juste des mots, ce sont des attaques contre ton nom dans le monde spirituel. L'ennemi, appelé l'accusateur des frères, essaie de monter un dossier contre les appelés de Dieu devant le trône. Mais voici ce qui te donne confiance. Si tu appartiens à Dieu, dans un défenseur, Jésus-Christ, qui parle pour toi dans cette cour. Dès que tu es accusé à tort, le ciel entend ton cas. Et quand le juge de toute la terre décide en ta faveur, aucune opinion humaine ne peut changer ça. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous ont eu des rêves prophétiques ou des moments spirituels récemment. Parfois, tu rêves d'être dans une salle d'audience ou de parler devant une grande présence. Tu peux voir des anges ou sentir une autorité divine sur toi. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton esprit qui perçoit ce qui se passe dans la cour céleste à propos de ta vie. Ces rêves et visions sont des messages divins qui te disent que le verdict est en ta faveur, même si tu ne le vois pas encore dans le monde réel. Personne choisie comprend à quel point c'est important. Quand le ciel te déclare innocent, les mensonges de tes ennemis commencent à s'effondrer dans le monde invisible. Ils peuvent continuer à parler contre toi en public, mais leurs paroles n'ont plus de force spirituelle. Dieu enlève l'influence derrière leurs accusations. C'est pourquoi, parfois, des gens qui croyaient ces mensonges changent d'avis sans que tu dises rien. Ce n'est pas toi qui les as convaincus, c'est l'atmosphère spirituelle qui a changé grâce au verdict céleste. Tu peux aussi voir des signes dans ta vie quotidienne qui montrent ce changement. Des obstacles disparaissent soudain. Des portes fermées s'ouvrent. Des gens qui t'ignoraient commencent à voir ta valeur. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont les effets sur terre de la décision de la cour céleste. Mais écoute, personne choisit. Même si le verdict est pour toi, tu dois rester juste devant Dieu. L'ennemi cherchera n'importe quelle raison pour contester la décision. C'est pourquoi il faut garder ton cœur pur, pardonner à ceux qui t'ont fait du mal et ne pas agir comme ceux qui t'ont attaqué. En restant juste, tu ne laisses aucune prise à l'ennemi pour défier le jugement de Dieu. Certains d'entre vous ont senti une paix soudaine récemment. Même si rien n'a vraiment changé autour de vous, cette paix est un signe que la cour céleste a déjà tranché. Ton esprit le sait avant que tes yeux ne le voient. C'est pourquoi je te dis de tenir bon. La révélation de tes ennemis n'est pas quelque chose que tu dois forcer. Dieu l'a déjà décidé. Et laisse-moi te dire, quand la cour céleste proclame la vérité, le moment où elle se montre est toujours parfait. Ça peut sembler long pour toi, mais les décisions de Dieu sont calculées. Parfois, il laisse les mensonges durer un peu pour que, quand la vérité éclate, personne ne puisse douter. La révélation sera claire, incontestable et définitive. Alors, personne choisie prend courage. En ce moment, ton nom est prononcé dans les cieux. Non pour t'accuser, mais pour te défendre. Des anges agissent pour toi. Le même Dieu qui a entendu les mensonges a aussi entendu tes prières silencieuses. Et dans cet endroit sacré, hors de la vue des humains, ta victoire est déjà déclarée. Quand tu comprends ça,
Tu n'es plus troublé par ce que les gens disent. Tu sais que la vraie bataille est gagnée dans le monde spirituel, bien avant d'être visible dans le monde réel. Et tu marches avec assurance, sachant que le juge du ciel a déjà parlé. Affaire close. Bref, comment Dieu révèle les mensonges avec soin. Personne choisie, comprend bien. Dieu ne révèle pas les mensonges n'importe comment ou sans raison. Quand il décide de dévoiler les œuvres des ténèbres, il le fait avec précision, avec un but clair et au moment parfait. S'il montrait tout trop tôt, l'ennemi pourrait ajuster ses plans. S'il attendait trop, les dégâts seraient plus grands. Mais quand Dieu agit, il fait en sorte que la révélation soit claire et irréversible. D'abord, Dieu te parle en secret, dans ton cœur. Avant que quiconque ne sache, il te donne un signe par des rêves prophétiques, une certitude profonde ou une présence angélique. Ces moments ne sont pas là pour que tu ailles confronter tes ennemis tout de suite. Ils sont un message divin qui dit « J'ai vu, j'ai entendu et je m'en occupe ». Dieu veut que tu gardes ce savoir en silence, car son plan de révélation demande que tu sois patient jusqu'au moment choisi. Ensuite, il change l'atmosphère spirituelle. C'est là que la décision de la cour céleste commence à se voir. Les conversations changent. Les gens qui étaient contre toi commencent à douter de leur position. Ceux qui répandaient des mensonges s'éloignent de tes ennemis, sans savoir pourquoi. Dans le monde invisible, les anges agissent, démontant les bases des mensonges. Le camp de l'ennemi s'effondre de l'intérieur. Après, Dieu laisse les mensonges s'effriter tout seul. Il n'a pas toujours besoin d'un grand miracle pour montrer la vérité. Souvent, il laisse tes ennemis se trahir par leurs propres paroles. Leurs actions deviennent confuses. Ils se contredisent. Ceux qui semblaient sûrs d'eux hésitent, car la vérité les pèse. C'est ce qui arrive quand l'esprit de vérité touche leur cœur. Puis vient le moment clé, la révélation publique. Dieu arrange les choses pour que la vérité éclate là où personne ne peut la nier ou la cacher. Ça peut être une conversation entendue au bon moment, un document qui apparaît, une confession faite par faiblesse, ou une découverte soudaine qui change tout. Et voici ce qui est beau dans le plan de Dieu, tu n'auras rien à faire pour que ça arrive. La vérité se montrera d'elle-même. Personne choisit. Dans tout ça, ton rôle est de rester calme et solide. L'ennemi veut te pousser à réagir trop vite pour te faire passer pour instable ou amer. Mais si tu fais confiance au plan de Dieu, tu lui laisses tout préparer. Souviens-toi, il ne révèle pas les mensonges, juste pour laver ton nom. Il le fait aussi pour montrer sa puissance dans ta vie. Quand la vérité sortira, même ceux qui ne croient pas en lui devront reconnaître que ta défense vient de Dieu. Sache aussi que Dieu révèle tout en détail. Il ne montrera pas seulement les fausses paroles dites contre toi, mais aussi les raisons derrière, la jalousie, les péchés cachés, les mauvaises intentions. C'est pourquoi la honte de tes ennemis sera totale, car il ne s'agit pas juste des mensonges, mais de l'obscurité qui les a créés. Quand Dieu est clair, rien ne reste caché. Parfois, la révélation commence par de petites choses. Quelqu'un qui croyait les mensonges te traite soudain différemment. Une personne s'excuse sans dire pourquoi. Ces petits signes sont les premières fissures dans le mur de l'ennemi. Mais quand le moment final arrive, ce sera comme si un mur s'effondrait. La tromperie s'écroulera sans pouvoir être reconstruite. C'est pourquoi tu ne dois pas presser les choses. Dieu ne se contente pas de montrer la vérité, il s'assure qu'elle change tout pour toujours. Si la vérité sortait trop tôt, l'ennemi pourrait trouver un moyen de recommencer. Mais quand Dieu termine son œuvre, tes ennemis n'auront plus rien pour se tenir. Leur honte ne sera pas pour t'amuser, mais pour montrer que Dieu protège ceux qu'il a choisis. Et je te rappelle que ce plan n'est pas seulement pour te défendre. Il protège aussi ton avenir. Dieu sait où il t'emmène, et il ne peut pas te laisser avancer avec des dangers cachés. En dévoilant les mensonges, il rend ton chemin plus sûr. Alors, personne choisit. Regarde comment Dieu travaille. D'abord, il te parle en privé. Ensuite, il change le monde spirituel. Puis, il laisse les mensonges s'effondrer tout seul. Enfin, il fait éclater la vérité au grand jour, sans laisser de place au doute. C'est la stratégie du ciel. C'est la façon dont ton Dieu agit, et quand il aura fini, ceux qui t'ont critiqué devront reconnaître que sa main était sur toi depuis le début. Pourquoi tu as été visé? Personne choisie, il est temps que tu comprennes clairement. Tu n'as pas été attaqué parce que tu es faible.
Tu as été visé parce que tu es dangereux pour les forces du mal. Les attaques, les mensonges, les trahisons, l'opposition soudaine que tu as subie, rien de tout ça n'était un hasard. L'ennemi a vu quelque chose en toi avant même que tu ne le vois. Tu portes une mission divine, une force qui dérange les ténèbres et un but qui libère les autres. C'est pourquoi l'ennemi a envoyé des obstacles contre toi. Dès que Dieu t'a mis à part, tu es devenu une cible dans le monde spirituel. Certaines personnes ont senti ta lumière sans même te parler. Ta présence seule troublait les esprits mauvais qu'ils portaient. Peut-être as-tu senti l'atmosphère changer en entrant dans une pièce. C'est parce que ton esprit porte la puissance du ciel. Les gens n'avaient pas besoin de connaître ton histoire pour décider de ne pas t'aimer. Ils sentaient l'autorité que tu portes. Et ça révélait des choses en eux qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Les mensonges dits sur toi n'étaient pas juste pour te blesser. Ils étaient calculés. L'ennemi voulait détruire ta réputation avant que Dieu ne t'élève à la place qu'il t'a préparée. S'il pouvait salir ton nom tôt, il pouvait faire douter les gens de ta sincérité plus tard. C'est pourquoi certaines attaques sont arrivées juste avant de grandes opportunités. L'ennemi voulait semer le doute chez ceux qui devaient t'aider ou bénéficier de toi. Certains d'entre vous se sont demandé « Pourquoi moi? Je n'ai rien fait contre eux. Je ne cherchais pas à les dépasser. » Mais c'est exactement ça. Tu n'avais rien à faire. L'ennemi n'attaque pas seulement à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu peux devenir. Il a vu ton avenir, celui où tu marches avec assurance dans ton appel, où tu aides les autres avec ton histoire, où tu brises les chaînes avec tes prières, et où tu changes des vies par ton obéissance à Dieu. C'est cette version de toi qu'il voulait arrêter. Beaucoup de ceux qui t'ont attaqué ne savaient même pas qu'ils étaient utilisés dans un plan spirituel plus grand. Ils étaient poussés par la jalousie, l'insécurité ou la rancune qu'ils n'avaient pas réglée. Ces failles ont permis à l'ennemi de mettre des pensées contre toi dans leur esprit. Ton progrès les dérangeait. Ton humilité les rendait méfiants. Ta constance face aux épreuves montrait leur propre faiblesse. Alors, au lieu de t'encourager, ils ont cherché à te rabaisser. Mais personne choisit, ce qu'ils ignoraient, c'est que Dieu utilisait même leurs attaques pour te préparer. Chaque mensonge t'a rendu plus fort. Chaque trahison t'a appris à compter sur Dieu, plutôt que sur les gens. Chaque moment de solitude t'a aidé à entendre sa voix plus clairement. La pression qui devait t'écraser t'a façonné, pour devenir la personne dont Dieu a besoin pour la prochaine étape. C'est là que tes rêves prophétiques et tes moments spirituels prennent tout leur sens. Certains d'entre vous se souviennent que Dieu t'a averti avant certaines trahisons. Peut-être as-tu rêvé de serpents, de masques qui tombent, ou de tempêtes qui s'éclaircissent, des signes que la vérité cachée allait être révélée. Certains ont ressenti une lourdeur soudaine en priant, sans savoir pourquoi, pour découvrir plus tard que quelqu'un de proche complotait contre toi. Ces moments étaient des messages divins, la preuve que le ciel te tenait informé, même quand les gens voulaient te cacher la vérité. L'ennemi a sous-estimé ta force. Il pensait que les mensonges te briseraient, que tu te cacherais ou abandonnerais. Mais tu es resté debout. Tu as peut-être pleuré, douté un instant, mais tu n'as pas renoncé. Et parce que tu n'as pas abandonné, tu es maintenant au bord d'un grand changement dans ta vie. Voici la vérité à garder. Tu as été visé parce que tu es choisi. Les choses que l'ennemi a utilisées pour te détruire, Dieu va les utiliser pour t'élever. Les attaques montrent ta valeur. Les mensonges prouvent ton influence. Les obstacles confirment ton destin. Alors, arrête de te demander « Pourquoi moi ?» et commence à dire « Parce que je suis choisi ». Ne vois plus l'opposition comme une malchance, mais comme une preuve que tu es béni. Si l'ennemi pensait que tu n'avais pas d'importance, il t'aurait laissé tranquille, mais il ne l'a pas fait. Ça signifie que tu portes quelque chose qu'il craint. Personne choisit, c'est pourquoi tu dois rester fidèle. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser la colère t'envahir. C'est pourquoi tu dois continuer à avancer, même si tu es fatigué. Ton appel est plus grand que toi. La victoire de quelqu'un dépend de ton obéissance. La liberté d'une autre personne est liée à ton histoire. Et la plus grande peur de l'ennemi est que tu réalises la puissance que tu portes en Christ. Signe que tes ennemis vont bientôt être démasqués, personne choisit, ouvre grand les yeux, car le moment où tes ennemis seront dévoilés approche.
Dieu ne laisse rien au hasard. Quand il décide de faire tomber les masques, il envoie des signaux clairs pour te préparer. Ces signes ne sont pas des coïncidences, mais des indices divins que la vérité va éclater. Voici ce que tu dois surveiller, car ces marques montrent que la justice de Dieu est en marche. Premier signe, des changements soudains dans l'attitude des gens autour de toi. Tu remarqueras que certaines personnes qui t'ignoraient ou te critiquaient commencent à agir différemment. Peut-être qu'un collègue, un ami ou même un étranger te traite avec un respect inattendu. Ce n'est pas par hasard, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille dans leur cœur, les poussant à voir la vérité sur toi sans que tu aies à parler. Ceux qui colportaient des mensonges commenceront à hésiter, à éviter ton ennemi ou à se taire. Leurs paroles perdront de leur force, car Dieu retire l'emprise des mensonges. Deuxième signe, des révélations inattendues dans ton esprit. Tu pourrais avoir un moment de clarté soudaine, comme si un voile se levait. Peut-être que, pendant un moment de prière ou de silence, tu comprendras soudain pourquoi certaines personnes t'ont attaqué. Tu verras leur motivation, la jalousie, la peur ou l'insécurité, comme si Dieu te donnait une loupe spirituelle. Ces révélations ne sont pas là pour te pousser à juger, mais pour te montrer que Dieu est déjà en train de démêler les fils du mensonge. Fais attention à ces instants, car ils sont des messages directs du ciel. Troisième signe, des erreurs commises par tes ennemis. Quand le moment de la révélation approche, ceux qui t'ont fait du tort commenceront à trébucher. Ils pourraient dire quelque chose qui les trahit, comme une contradiction dans leurs histoires ou une parole imprudente, qui révèle leurs intentions. Parfois, leurs propres actions les mettront dans une situation où la vérité éclatera sans que tu aies à intervenir. C'est Dieu qui orchestre ces moments, laissant leurs mensonges s'effondrer sous leur propre poids. Tu verras leurs plans se retourner contre eux, et ce qui était caché deviendra évident pour tous. Quatrième signe, une paix inexplicable dans ton cœur. Même si tout semble encore flou autour de toi, tu pourrais ressentir une sérénité profonde, comme si une voix intérieure te disait « Tout va bien, je m'occupe de tout ». Cette paix n'est pas liée à ce que tu vois dans le monde réel, mais à ce que Dieu fait dans le monde spirituel. C'est un signe que la cour céleste a déjà rendu son verdict et que la manifestation de la vérité est imminente. Cette paix te donne la force de rester patient, car tu sais que Dieu travaille pour toi. Cinquième signe, des portes qui s'ouvrent soudainement. Des opportunités que tu pensais perdues pourraient réapparaître. Une personne qui t'avait fermé une porte pourrait changer d'avis. Un projet bloqué pourrait avancer sans explication. Ce sont des signes que Dieu déplace les obstacles, préparant le chemin pour ta victoire. Ces moments montrent que l'influence des mensonges s'affaiblit et que la vérité commence à prendre le dessus. Ce que l'ennemi voulait bloquer, Dieu le libère pour toi. Personne choisit. Ces signes ne sont pas là pour que tu te vantes ou que tu cherches à humilier tes ennemis. Ils sont là pour te rappeler que Dieu est fidèle. Il voit chaque larme que tu as versée, chaque prière que tu as murmurée, chaque moment où tu as choisi de rester droit malgré la douleur. Quand tu vois ces signes, ne te précipite pas pour agir. Reste calme, prie, et fais confiance au plan de Dieu. La révélation de tes ennemis sera complète, et leur honte ne viendra pas de toi, mais de la justice divine. Ce moment ne marque pas seulement la fin des mensonges, mais le début d'une nouvelle saison pour toi. Dieu ne se contente pas de démasquer tes ennemis, il te prépare à entrer dans une phase de bénédiction et d'élévation. Alors, tiens bon. Continue de marcher dans la foi. Garde ton cœur pur et ton esprit ouvert au message du ciel. Les signes sont là et ils te disent que la vérité arrive comme un torrent qui emporte tout sur son passage. Ce que l'ennemi a construit contre toi s'effondrera et la gloire de Dieu brillera à travers ta vie. Si ce message résonne dans ton cœur, ne garde pas cette parole pour toi. Partage-la avec d'autres personnes choisies qui ont besoin d'entendre cette vérité, et si tu veux continuer à recevoir ces messages divins, abonne-toi dès maintenant, active les notifications, et joins-toi à cette communauté de foi. Ensemble, restons connectés pour voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies.